Salut copain, salut toi. Salut, je m'appelle Laura, j'ai 23 ans et le 28 août 2021, j'ai rencontré la personne qui a littéralement changé ma vie. Est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemblait ta vie avant cette rencontre-là? Bah, assez banal, j'avais 21-22 ans et j'avais l'impression d'être déjà dans une routine d'une personne déjà dans la vie active, mais je me dis allez, 21 ans, 22 ans, c'est l'âge où on fait la fête, où on doit profiter, et non, moi j'étais déjà très carrée, très renfermée, j'avais des buts bien précis, il fallait que je les atteigne, et donc j'étais hyper cartésienne en fait. Et tu faisais quoi tes journées? T'étais étudiante? J'étais étudiante, j'étais en couple, Ouais. et depuis 4 ans et demi. Ouais. Et donc tu vois, j'avais déjà une routine qui était bien installée, donc j'étais étudiante du coup en psycho. Ouais. Dernière année, avant-dernière année. Ouais. Du coup. Et j'étais étudiante, mais il faut savoir que j'ai toujours aussi cumulé les jobs. Et donc j'ai toujours mis en fait l'accent dans ma vie sur les priorités et sur ce qui allait me permettre de concrétiser mes projets. J'ai jamais été à sortir tous les vendredis soirs, etc. Moi, je travaillais. Ta priorité, c'était le travail, les études et peut-être ton couple? Mon couple qui me prenait énormément de temps et d'énergie aussi. Et tu te sentais comment dans cette vie-là où tu disais fort cartésienne, fort tracée, j'ai l'impression un peu? Oui, c'est ça, c'était fort tracé. Après, il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un qui a la tête sur les épaules, mais je me sentais pas moi-même. En fait, j'ai toujours eu un blocage par rapport à plein de choses. Sincèrement, je m'ennuyais et je tournais clairement en rond. En fait, j'avais fait le tour. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir de mois d'août? Le 28 août. Ouais. Donc, il faut savoir qu'on a eu des périodes creuses avec mon ex-compagnon, et justement, à ce moment-là, ça allait un peu mieux. Voilà, on faisait des efforts tous les deux, on sortait plus, on faisait plus de choses ensemble. Et justement, ce 28 août, je suis sortie. À la base, on avait prévu de sortir avec tout mon groupe de copines, et en fait, petit à petit, elles m'ont toutes mis carotte. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, elles vont toutes me planter, en fait. Et je suis quand même sortie. Et t'étais toute seule, du coup, quand t'es sortie? Je suis sortie avec 2 amis. Ok. 2 amis, Roman et Fiona, donc mes amis de toujours. Et ça a été vraiment compliqué parce que on s'est même fait agresser sur la route, genre en pleine circulation. Il y a un type qui m'a grillé ma priorité, j'ai klaxonné, il n'a pas apprécié, il est sorti de sa voiture, il a essayé de me frapper à travers ma fenêtre. Donc la soirée commençait pas très bien, quoi. Tu t'étais fait mettre carotte par tes copines, tu te faisais agresser sur la route, tu devais pas être dans un mood très positif, quoi. Ah non, clairement pas. Et en fait, si j'allais à Charleroi, faut savoir que je sortais jamais à Charleroi, c'était vraiment assez exceptionnel, c'est parce que une amie à moi, de qui je connaissais par mes jobs étudiants, sortait justement. Et je la rejoignais. Quand nous, on arrive, on s'installe, etc. Et donc, Florine arrive avec aussi plusieurs amis. Et dans le lot, du coup, il y avait Naomi. Ouais. Pourquoi tu fais comme ça quand tu dis Naomi? Parce que Naomi, c'est le coup de foudre de ma vie. Hein. En fait, c'est comique, hein, mais quand je l'ai vue, j'ai su qu'elle allait foutre la merde dans ma vie, en fait, que ça allait faire un remue-ménage, que ça allait être quelque chose de très fort. C'est une personne très charismatique, une fille qui a énormément de charme, qui a beaucoup de tchatch aussi, tu vois. Et donc, forcément, quand tu la vois arriver, elle est stylée, elle s'habille bien. Elle impose, quoi. Elle en impose. Oui. Et donc, t'as été lui parler. Je me suis juste dit, celle-là, faut qu'elle reste loin de moi. Parce que, en fait, je savais aussi que je l'avais un peu tapé dans l'œil auparavant. Ah. Déjà, auparavant, je l'avais... elle me l'a clairement avoué le soir-là, hein, mais il s'est vraiment rien passé parce que moi, j'étais en couple, du coup. Elle essayait un peu de me draguer, je lui avais dit, ma cocotte, reste loin, moi, ça fait 4 ans, je suis maquée. Du coup, tu dis que tu savais qu'elle allait foutre la merde, mais est-ce que tu savais que ça allait être sentimentalement? Est-ce que tu avais déjà eu des doutes sur ta sexualité avant ça? Moi, j'ai toujours été bisexuelle. Ok. Mon ex le savait quand on s'est mis ensemble. Je veux dire, ça a toujours été quelque chose de très clair dans ma tête. Le fait est que j'ai toujours été persuadée que je serais mieux avec une femme qu'avec un homme. Donc à l'heure actuelle, je me considère plus du tout comme bisexuelle. Il y avait très très peu de personnes qui le savaient parce que j'en parlais pas spécialement non plus. Et en fait, donc on a commencé à parler un peu sur les réseaux sociaux. Et en fait, elle pose clairement ses intentions en me faisant comprendre que elle n'a pas envie d'être copine avec moi. Quoi. Mais c'est hyper bien qu'elle ait été hyper honnête avec toi, c'est hyper chouette. Du coup, j'ai dû couper les ponts. Et donc, vous avez coupé les ponts. Mais là, tu me parles encore d'elle.
Et là, je te parle encore d'elle parce que du coup, ça fait 1 an qu'on est ensemble maintenant. Ouais. Bah du coup, en fait, ça a été compliqué, hein, parce que j'ai fini par rompre avec mon ex. Parce que moi, je lui ai dit, écoute, ça passe pas, c'est pas normal. Et je pars du principe que quand on peut être attiré physiquement par quelqu'un, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus fort qui nous liait. Et je pars du principe que quand on a un réel coup de cœur, du coup, pour quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'est plus amoureux. J'ai tout envoyé balader, je me suis dit, je veux pas la laisser passer... Elle peut pas me filer entre les doigts, c'est pas possible. Et c'est dingue parce que la façon dont tu me parles d'elle, on dirait que vous vous connaissiez depuis longtemps déjà avant. C'est dingue, je trouve, on dirait qu'il y a enfin, je la connais pas, je connais pas votre couple, mais on dirait qu'il y a une alchimie entre vous. Ah oui, je sais qu'on a un lien vraiment spirituel, un lien karmique, tu vois, qui nous unit. Mais je l'ai senti tout de suite. Et pour une fois, dans ma vie, je me suis dit, bah Laura, en fait, suis ce que tu ressens et arrête de mettre ton cerveau en off, parce que le problème, c'est que depuis toujours, c'est ma raison qui prime, ma raison qui prime. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, tu vas être malheureuse toute ta vie. J'ai pas quitté mon ex pour une fille. C'est pas ça. C'est juste que pour moi, Naomi, ça a été l'élément déclencheur dans ma vie. Et ça a été la personne qui m'a secouée, en fait, et qui m'a fait dire, mais meuf, réveille-toi, parce que si maintenant, là, tout de suite, tu saisis pas une opportunité, tu pourras plus jamais rien faire. Et donc, vous êtes mis ensemble à quelle date ? Premier bisou, c'était en octobre. On n'a pas considéré qu'on était en couple parce qu'on s'est dit on sait pas où ça peut nous mener. Finalement, on sort toutes les deux de longues relations. À tout moment, tu sais, l'effervescence du nouveau, les papillons, les petits papillons, à tout moment, on va s'enlacer. On s'en est jamais lassé. Et je pense qu'on a officialisé vraiment... On a posé l'étiquette parce qu'on avait un problème avec se dire on est un couple. Parce que se dire on est en couple, c'est être en prison, on peut plus aller séduire, on peut plus... voilà. Et en fait, pas du tout. On s'est considéré comme un couple, je dirais en décembre. Ça a été assez vite. Bah ouais. Mais quand c'est la bonne personne, je pense qu'on réfléchit pas en fait. Cette histoire, cette rencontre et ce changement de trajectoire, finalement, il a eu quel impact sur ta vie de maintenant ? Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un de beaucoup plus... ouvert, je suis beaucoup moins sous pression tout le temps parce que en fait elle m'a... Sous pression que tu te mettais toi-même ? Oui, clairement, je me suis toujours mise une pression dingue. Donc 23 ans, il fallait que j'ai fini mes études, il fallait que je trouve un travail tout de suite, il fallait que j'achète ma maison pour 25 ans, enfin, tu vois, je veux dire, ma vie, elle était toute tracée, à tel âge je suis mariée, à tel âge... Comme quand on est enfant et qu'on dit quand je serai grande... Eh ben ça, c'est resté très longtemps pour moi, d'avoir ce projet de vie tout tracé, parce qu'en fait... je pense un peu comme à tout le monde, l'inattendu ça fait peur et l'inconnu fait peur aussi. Ouais, clairement. Et donc, en fait, on se dit que c'est plus facile, je pense, de suivre une route. Et puis, en fait, c'est pas pour ça qu'on est plus heureux. En rencontrant Naomi, je suis sortie de ma zone de confort. Et j'apprends, à l'heure actuelle, grâce à elle, à sortir de ma zone de confort, mais pour plein de choses. Donc maintenant, t'as fini tes études à 23 ans, comme prévu. Oui, c'était quand même un objectif. J'avais pas envie de rater, je savais ce que je voulais faire. Donc, et maintenant, t'as commencé à travailler, donc t'es entrée dans une vie un peu... Une vie active, différente, aussi. Il y a eu plein de changements d'un coup, finalement. Ça a été l'année du changement. Hein. Ça a été difficile, et en même temps, je crois que ça a été la plus belle année de ma vie. Et ton entourage, il a pris comment que tu te mettes en couple avec une fille ? Parce qu'il faut savoir que je suis super proche de ma famille. Nous, on a une famille de Siciliens, tu vois, on pourrait se dire très conservateur, très nanana. Pas du tout. Moi, j'ai une famille hyper ouverte d'esprit, et j'avais déjà pu en parler à certaines personnes, notamment... mon papa, je lui avais déjà fait une petite allusion. « Oh papa, et si je me mets avec une fille ?» Et lui m'avait clairement répondu « Laura, je m'en fiche, moi je veux juste que tu sois heureuse. » J'en avais pas spécialement parlé à mes grands-parents parce que j'avoue quand même, je me dis tu sais, personne un peu plus âgée. Et du coup, mes parents, ça s'est super bien passé. Parce qu'ils l'ont su, je pense. Enfin, mon père, il me l'a dit, hein, je le savais. Ma mère, pareil, elle avait senti l'oignon. Après, j'ai été honnête avec ma mère aussi. Je lui ai dit « Écoute... Naomi, c'est mon coup de foudre. » Et tes grands-parents, finalement, tu leur as annoncé, j'imagine ? Ça a été un moment plein d'émotions. Hein, parce que ma grand-mère aussi l'avait senti. Je crois que je vais m'en souvenir toute ma vie. C'était au restaurant, justement, pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Et donc, on a discuté et... Je sais pas comment, en fait, c'est venu sur le tapis. Parce que moi, je l'ai pas dit de moi-même. Et c'est ma amie qui m'a regardée et qui m'a dit « Bah oui, t'as changé de bord. » Et là, je l'ai regardée, j'ai dit...
Bah oui, et donc voilà, et mon grand-père directement a dit mais nous on s'en fout, on t'aime et on restera fiers de toi. Ma grand-mère paternelle, je lui ai appris de façon un peu trash, je suis carrément allée avec Naomi en lui disant Nana, je te la présente. Et pareil, tant que t'es heureuse, je m'en fiche. Enfin, c'est la réaction qu'ils ont tous eue et la réaction du coup qui m'a enlevé un poids aussi. Ça t'a rassurée. Ouais. Et actuellement, Naomi, elle est rentrée dans ma famille. Je sais que c'est une personne incroyable, je sais qu'elle me fait énormément de bien, qu'on s'apporte beaucoup, qu'elle me tire toujours vers le haut. Et je voulais que mes parents puissent le voir aussi, et ils le voient, et ils m'ont dit on t'a jamais vue aussi rayonnante que depuis que t'es avec elle. En tout cas, t'as l'air méga heureuse. Oui. Ah ouais, non, c'est le cas, je suis sur mon petit nuage. Ça fait 1 an que je suis sur mon petit nuage. Ça a vraiment perturbé tous mes plans. Tout mon programme, Laura, à 25 ans t'es mariée, du coup, ça m'a un peu... tu peux encore te marier à 25 ans. Bien sûr, évidemment, mais là, en fait, je suis maintenant dans une optique où je veux qu'on prenne du temps pour nous deux, et qu'on voyage, qu'on profite, qu'on fasse la fête, qu'on prenne du temps vraiment... pour nous, en fait. Et le mariage viendra quand ça viendra, et si on a un jour des enfants, ça viendra quand ça viendra, et je m'en fiche, parce que de toute façon, pour le moment, je la veux que pour moi. Mais en tout cas, c'est clair que ça a changé même ma vision du couple, tout court. J'ai une phobie de la routine. Je veux plus tomber dans une routine. Avec Naomi, on fait toujours plein de trucs. J'ai des tatouages en commun avec elle. Donc ça fait 1 an que vous êtes ensemble et vous êtes fait des tatouages en commun. Ouais, tu veux que je te les montre? Le premier, c'est celui-ci. Oui. Donc on l'a fait ensemble à Amsterdam. Donc moi j'ai fait une petite abeille parce qu'en fait au début je voulais pas dire à qui je parlais dans mon téléphone et je recevais des messages d'une petite abeille. Donc j'ai ma petite abeille toujours avec moi. Je l'adore. Et alors le deuxième c'est celui-là. Oui. Donc tu vois c'est un pilier, c'est le dessous. Et en fait elle est là le dessus. Okay. Je te donnerai la photo si tu veux. Elle m'a organisé pour la Saint-Valentin un voyage surprise. Et donc elle m'a emmenée à Chypre, donc c'est-à-dire que je l'ai pas su avant de décoller. Hein. Et donc on s'est fait tatouer à Chypre, donc un pilier, parce que Chypre c'est un peu entre Grèce et Turquie. Et puis c'est un peu un pilier dans ta vie vu qu'elle a changé des choses. C'est exactement la signification que ça, hein. Clairement elle a le dessus, moi j'ai le dessous, parce que ça fait on a un pilier l'une pour l'autre. Naomi elle coche un par un les cases, une par une pardon, les cases... de ma to-do list de rêves et de choses à accomplir, tu vois. Elle me sort de ma zone de confort, mais c'est vraiment pour un mieux et je l'en remercie vraiment parce que ça me fait un bien fou. Mais merci. Merci d'être venue raconter votre histoire. Ouais, clairement. C'est vraiment une très belle histoire. C'est gentil. J'espère qu'elle vous a plu. Si tu as une histoire à raconter, tu peux venir me contacter sur Instagram ou par mail, c'est Elle lui parle trop. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager et à t'abonner. Là, c'est Laura qui parle trop.